Avez-vous déjà imaginé comment serait votre vie avec plus de paix, de sagesse et de force intérieure, indépendamment de ce qui se passe autour de vous? Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien et empereur romain, nous a laissé des enseignements précieux qui continuent d'éclairer notre chemin aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 12 leçons puissantes de Marc Aurèle qui peuvent transformer votre vision de la vie et vous aider à trouver le véritable bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur, mais la manière dont nous choisissons de réagir. C'est une philosophie pratique qui nous défie de nous améliorer chaque jour et de faire face aux adversités avec sagesse et équilibre. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez appliquer ces leçons dans votre quotidien, en apprenant à vivre avec plus de sens, de calme et de résilience. Que ce soit en affrontant des défis, en gérant les opinions des autres ou en apprenant à se concentrer sur le moment présent, les idées de Marc Aurèle sont comme une carte pour une vie plus épanouissante. Préparez-vous donc à plonger dans des concepts intemporels qui vous inspireront à vivre avec plus de sérénité et d'authenticité. Avant de commencer, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Trouvez la paix dans la simplicité. Marc Aurèle a dit un jour: pauvre est celui qui a besoin de beaucoup de choses. Cherchez le bonheur dans les choses simples et dans la satisfaction intérieure, plutôt que de dépendre des biens matériels ou des accomplissements extérieurs. La simplicité est comme une rivière calme. Elle n'a pas besoin d'être profonde pour nous apporter la paix. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, croyait que moins nous avons besoin de choses pour vivre, plus nous sommes libres. Et il ne parlait pas seulement de biens matériels, mais aussi de préoccupations, de vanité et même de désirs inutiles. Lorsque vous simplifiez votre vie, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. C'est comme ranger une chambre en désordre, soudain, vous respirez mieux. Imaginez un enfant jouant avec une boîte en carton. Il n'a pas besoin d'un jouet coûteux, car sa joie vient de son imagination et non de l'objet. Nous, adultes, pouvons apprendre de cela. Et si le bonheur que nous cherchons était caché dans la simplicité? Regardez autour de vous et demandez-vous: ai-je vraiment besoin de tout cela pour être heureux? Souvent, la réponse vous surprendra. Les stoïciens voyaient la simplicité comme une forme de liberté. Moins vous dépendez de l'extérieur, plus vous contrôlez votre vie. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de valoriser ce qui a du sens. Partager un repas simple, passer du temps avec un être cher ou simplement respirer profondément, voilà les richesses que l'argent ne peut acheter. Un secret stoïcien pour trouver la paix dans la simplicité est de pratiquer la gratitude. Prenez une minute maintenant et réfléchissez. Qu'avez-vous aujourd'hui qui est déjà suffisant? Peut-être un toit, un ami ou même un moment de silence. Quand vous reconnaissez ce que vous avez, le désir de toujours plus commence à disparaître. Et dans cette pause, vous réalisez, la paix est déjà avec vous, simplement cachée sous des couches de désir. Fait curieux, Marc Aurèle était un empereur, avec accès à tout ce que le monde pouvait offrir. Pourtant, il prônait la modération. Fascinant, non? Il aurait pu se perdre dans le luxe, mais il a choisi de chercher le bonheur dans ce qu'on ne peut lui enlever. Son esprit, ses principes et sa connexion avec la nature. La véritable richesse, selon lui, est en nous. Et quand on parle de simplicité, cela ne signifie pas vivre une vie sans plaisir ni divertissement. Au contraire, il s'agit de savourer intensément les petites joies. Comme l'odeur du café frais le matin ou le bruit de la pluie qui tombe. Ce sont ces moments qui donnent de la valeur à la vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites choses. Elles construisent la grandeur de votre existence. Une autre leçon importante est l'idée d'éviter les excès. Les stoïciens croyaient que l'excès génère de l'anxiété. Réfléchissez, plus vous possédez, plus vous vous inquiétez de conserver ou d'obtenir encore plus. C'est comme porter un sac à dos trop lourd lors d'une longue marche, il ne fait que vous ralentir. Lâchez ce qui est un poids inutile et ressentez le soulagement. Saviez-vous que la simplicité est aussi liée à notre capacité à dire non? Souvent, nous compliquons nos vies parce que nous voulons plaire à tout le monde ou tout faire. Mais lorsque vous choisissez ce qui compte vraiment et laissez le reste de côté, la paix apparaît. Dire non à ce qui vous épuise, c'est dire oui
à vous-même. La nature est une grande enseignante de la simplicité. Regardez un arbre. Il n'a pas besoin de vêtements coûteux ni de renommée pour exister. Il se contente de pousser, de donner des fruits et de fournir de l'ombre. Nous, humains, compliquons les choses parce que nous oublions comment être comme cet arbre enraciné dans l'essentiel, sans courir après ce que nous avons déjà en nous. Enfin, souvenez-vous, la simplicité est un acte de courage dans un monde qui nous dit sans cesse de vouloir plus, d'acheter plus, d'être plus. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce courant. Faites moins, possédez moins, mais ressentez davantage. Le stoïcisme ne consiste pas à renoncer à la vie, mais à vivre pleinement avec ce que vous avez déjà. Et cela, mon ami, c'est la véritable paix. Leçon 2. Pratiquez la gratitude. Marc Aurèle a dit, lorsque vous vous réveillez le matin, pensez au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. En d'autres termes, reconnaissez les bonnes choses que vous possédez déjà. Cela cultive un état d'esprit plus heureux et moins dépendant des circonstances extérieures. Se réveiller le matin est déjà un cadeau, mais nous l'oublions souvent, n'est-ce pas? Nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous manque que nous ne voyons plus ce que nous avons déjà. Marc Aurèle nous rappelle que rien qu'en étant en vie, en respirant et en pensant, nous avons des raisons d'être reconnaissants. La gratitude ne concerne pas seulement ce que nous recevons, mais aussi la reconnaissance de la beauté de ce qui est déjà là, juste devant nous. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à tout ce pourquoi vous pourriez être reconnaissant? Peut-être avez-vous un lit pour dormir, de quoi vous nourrir ou quelqu'un qui se soucie de vous. Même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier. Pour les stoïciens, la gratitude n'était pas seulement une pratique, mais une manière de renforcer l'esprit et le cœur. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous devenez résilient face aux épreuves. La gratitude est également un outil puissant contre l'insatisfaction. Nous vivons dans une culture qui nous pousse constamment à vouloir davantage, plus d'argent, plus de statut, plus d'objets. Mais lorsque vous pratiquez la gratitude, vous réalisez que vous avez déjà beaucoup. Il ne s'agit pas de se résigner, mais d'apprendre à apprécier le chemin. Après tout, ce que vous cherchez dans le futur pourrait déjà être présent quelque part dans votre vie actuelle. Fait intéressant, les stoïciens croyaient que même les défis méritaient de la gratitude. Cela peut sembler étrange, non? Mais réfléchissez, chaque difficulté que nous affrontons est une occasion de grandir, une épreuve qui nous rend plus forts et plus sages. Marc Aurèle, par exemple, faisait face à des guerres et des épidémies, mais il y voyait une chance de pratiquer la vertu et la résilience. Un moyen simple de commencer est de faire une liste mentale des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de petit, comme un sourire que vous avez reçu aujourd'hui, ou quelque chose de plus grand, comme votre santé. Cette pratique, aussi basique qu'elle puisse paraître, change la façon dont vous percevez le monde. Petit à petit, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif, même dans les moments difficiles. La science moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude ont des niveaux de bonheur plus élevés et moins d'anxiété. N'est-ce pas incroyable? Quelque chose d'aussi simple que de dire « merci » peut transformer votre état d'esprit. C'est comme aiguiser un outil. Plus vous pratiquez, plus votre perception de ce qui est bon devient affûtée. Saviez-vous que la gratitude a également un effet contagieux? Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous inspirez les autres à faire de même. Imaginez l'impact d'un simple « merci » sincère. Cela peut sembler peu, mais ce petit geste peut transformer la journée de quelqu'un. Et, en transformant la journée d'une autre personne, vous transformez aussi la vôtre. Les stoïciens avaient une vision très pratique de la gratitude. Ils n'attendaient pas des moments grandioses pour être reconnaissants. Pour eux, chaque jour était un miracle. Se réveiller, respirer, sentir la chaleur du soleil ou la fraîcheur de la pluie, tout cela était une raison de célébrer. Et vous, ne passez-vous pas à côté de moments précieux sans les remarquer? Pratiquer la gratitude signifie également être présent. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par ce qui va suivre que nous oublions de vivre le moment présent. Mais c'est dans le présent que la gratitude trouve sa place. Lorsque vous vous concentrez sur l'instant,
vous réalisez que la vie, avec toutes ses imperfections, regorge de cadeaux qui n'attendent qu'à être remarqués. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez, souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. Pensez au privilège d'être en vie, de respirer, de ressentir. Ne laissez pas le tourbillon du quotidien effacer ce sentiment. La gratitude est comme une flamme, prenez-en soin, nourrissez-la, et elle éclairera même les jours les plus sombres. Après tout, le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'appréciation de ce que nous avons déjà. Leçon 3. Souvenez-vous de l'impermanence. Marc Aurèle a dit « Bientôt, vous aurez tout oublié. Bientôt, tout le monde vous aura oublié. » La conscience de la nature transitoire de la vie nous aide à apprécier le présent et à relativiser les problèmes. Tout dans la vie est éphémère. Les fleurs éclosent et fanent, les jours commencent et se terminent, et nous, tout comme ceux qui nous entourent, sommes également temporaires. Marc Aurèle nous rappelle qu'un jour, nos préoccupations, nos victoires, et même nous-mêmes, ne seront qu'un souvenir ou peut-être même pas. Cela peut sembler triste au premier abord, mais c'est tout le contraire. Cette prise de conscience peut vous libérer. Lorsque nous comprenons que tout est impermanent, nous cessons de nous y attacher au temps. Cette dispute qui semblait si importante, elle se dissipera avec le temps. Cette anxiété pour l'avenir, elle passera aussi. L'impermanence est une sage enseignante qui nous apprend à ne pas porter de fardeaux inutiles. Si même les problèmes ont une date d'expiration, pourquoi y consacrer tant de temps et d'énergie? Savoir que la vie est finie nous aide également à valoriser ce qui compte vraiment. Chaque jour est unique et chaque moment est irrépétible. Lorsque vous réalisez cela, vous commencez à voir la beauté dans les choses simples, le sourire de quelqu'un que vous aimez, le goût d'un repas ou la chaleur du soleil sur votre peau. Ces instants, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, sont précieux parce qu'ils ne dureront pas éternellement. Les stoïciens utilisaient la conscience de la mort comme un rappel pour vivre pleinement. Pour eux, ce n'était pas quelque chose de morbide, mais une manière de s'éveiller. Si le lendemain n'est pas garanti, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vivre de manière plus significative? Peut-être pardonner à quelqu'un, poursuivre un rêve ou simplement apprécier le moment présent sans précipitation. Curieusement, la nature est un miroir parfait de l'impermanence. Observez les saisons. L'hiver ne dure pas éternellement, et l'été non plus. Ce changement constant est ce qui maintient l'équilibre du monde. De la même manière, accepter que votre vie ait des hauts et des bas, c'est comprendre que tout est en mouvement, et cela est naturel. Marc Aurèle, bien qu'il fût empereur, savait que sa gloire ne serait pas éternelle. Il écrivait pour lui-même, non pour impressionner les autres, car il comprenait que même les grands noms disparaissent avec le temps. Cette humilité face à l'impermanence nous enseigne que nous n'avons pas besoin de chercher une reconnaissance éternelle. Ce qui compte, c'est de vivre en accord avec nos valeurs, ici et maintenant. L'impermanence est également une alliée contre la peur. Souvent, nous avons peur des changements, mais ils sont inévitables. Lorsque vous acceptez que rien n'est fixe, même les situations les plus difficiles semblent moins effrayantes. C'est comme surfer sur une vague. Vous ne pouvez pas la contrôler, mais vous pouvez apprendre à aller avec le flux. Une autre leçon importante est que l'impermanence donne un sens à la vie. Imaginez si tout était éternel, les mêmes jours, les mêmes expériences. Ce serait ennuyeux, n'est-ce pas? Le fait que les choses se terminent est ce qui les rend spéciales. C'est comme une musique. Elle a de la valeur précisément parce qu'elle prend fin. Et savez-vous ce qui est intéressant? Même en ayant conscience de l'impermanence, nous avons encore le pouvoir de créer un impact. Vos actions aujourd'hui ne dureront peut-être pas pour toujours, mais elles peuvent résonner pendant un certain temps. Une bonne action, un mot gentil ou un geste de courage peut transformer la vie de quelqu'un, même brièvement. Et cela suffit déjà. Enfin, souvenez-vous, l'impermanence n'est pas votre ennemi, mais votre compagne. Elle vous rappelle que la vie est un souffle, que les moments doivent être vécus et que les problèmes ne sont pas aussi grands qu'ils en ont l'air. En embrassant cette idée, vous découvrez que le présent est le seul endroit où il vaut vraiment la peine d'être. Vivez, aimez, profitez, car, tout comme vous, l'instant présent est éphémère. Leçon 4.
Faites le bien sans attendre de retour. Ne cherchez pas une récompense pour vos actes de bonté. Être vertueux suffit. L'altruisme, lorsqu'il est pratiqué sans arrière-pensée, procure une satisfaction authentique et durable. Faire le bien, c'est comme planter un arbre dont vous ne mangerez peut-être jamais les fruits, mais qui mérite néanmoins d'être cultivé. Pour les stoïciens, la vertu était une récompense en soi. Marc Aurèle nous enseigne que nous ne devons pas chercher des applaudissements ou des récompenses pour nos bonnes actions. Le simple fait d'être bon suffit à nous donner un sentiment de but et de paix intérieure. Réfléchissez Y. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous ressentez cette légèreté dans votre cœur, n'est-ce pas? Cette sensation est la véritable récompense. Elle n'a pas besoin de validation extérieure. C'est comme un soleil intérieur qui brille parce que vous avez choisi de faire quelque chose qui améliore le monde, même un tout petit peu. Et, convenons-en, n'est-ce pas réconfortant de savoir que vous avez ce pouvoir? Les stoïciens pensaient que l'altruisme sincère est l'un des plus grands piliers d'une vie vertueuse. Lorsque nous faisons le bien en attendant quelque chose en retour, le geste perd une partie de sa pureté. C'est comme offrir un cadeau en espérant en recevoir un autre. Cela cesse d'être de la générosité pour devenir un simple échange. Mais lorsque vous agissez par le simple plaisir d'aider, vous ressentez une joie que l'argent ne peut acheter. Avez-vous remarqué que beaucoup des meilleures choses que nous recevons dans la vie viennent de personnes qui n'attendaient rien de nous? Peut-être un conseil avisé, un geste de soutien ou même un sourire. Cette générosité authentique a un impact profond. Lorsque vous faites le bien de cette manière, vous diffusez cette même énergie et inspirez les autres à en faire autant. Curieusement, en faisant le bien sans attendre de retour, vous vous libérez des déceptions. Après tout, si votre objectif est simplement d'être vertueux, peu importe la réaction des autres. Vous contrôlez vos actions, pas les réponses des autres. C'est l'un des grands enseignements des stoïciens. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir et laissez le reste à la nature. Marc Aurèle, bien qu'il fût un empereur avec un immense pouvoir, se rappelait constamment que sa bonté devait être désintéressée. Il croyait que, tout comme un arbre donne des fruits sans se demander qui les cueillera, nous devons également pratiquer le bien simplement parce que c'est dans notre nature. N'est-ce pas inspirant? Une manière simple de commencer est de pratiquer de petites attentions au quotidien. Aider quelqu'un à porter un objet lourd, offrez une parole réconfortante ou écoutez simplement avec attention. Ces gestes, aussi simples qu'ils paraissent, ont un impact puissant. Et lorsque vous agissez sans rien attendre en retour, vous réalisez que la véritable récompense est de vous sentir aligné avec vos valeurs. Pratiquer l'altruisme renforce également les liens humains. Nous vivons dans un monde où de nombreuses relations sont basées sur des intérêts. Lorsque vous brisez ce cycle et agissez avec sincérité, vous créez quelque chose de rare et précieux, la confiance. Et même sans rien attendre, la vie rend souvent en retour d'une manière inattendue. Mais même si ce n'est pas le cas, la paix intérieure que vous ressentez est déjà amplement suffisante. Les stoïciens nous rappellent qu'au fond, nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. Aider les autres n'est pas seulement un acte de bonté, mais un devoir naturel. Tout comme le soleil brille pour tous, nos actions doivent profiter au collectif. Peu importe si quelqu'un reconnaît votre lumière, elle accomplit sa mission simplement en existant. Alors, la prochaine fois que vous avez l'occasion de faire le bien, n'hésitez pas. N'attendez ni reconnaissance, ni remerciement. Faites-le simplement. Le monde est un endroit meilleur lorsque chacun de nous décide d'être la meilleure version de lui-même. Et, au bout du compte, le plus grand bénéficiaire sera toujours vous, car faire le bien est en soi un acte de réalisation. Leçon 5. Adaptez-vous aux circonstances. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Ne vous lamentez pas face aux adversités. Considérez-les comme des opportunités de développer résilience et sagesse. La vie est pleine de changements, et leur résister revient à lutter contre le vent. Cela vous épuise, mais ne vous mène nulle part. Marc Aurèle nous enseigne que le bonheur ne découle pas des circonstances, mais de la façon dont nous choisissons de les aborder. En changeant la qualité de nos pensées, nous transformons les défis en opportunités et trouvons de la force là où nous voyions auparavant de la faiblesse. Imaginez que la vie est comme une rivière.
Parfois, elle coule paisiblement, d'autres fois, elle traverse des rapides. Vous pouvez vous plaindre du courant ou apprendre à nager. Les stoïciens considéraient les adversités comme des poids pour l'esprit, semblables à ceux que l'on utilise à la salle de sport, inconfortables au début, mais essentiels pour renforcer notre caractère. Chaque défi est une occasion de grandir. S'adapter ne signifie pas se résigner, mais faire preuve de flexibilité. C'est comme un arbre qui se plie sous la tempête, mais ne se casse pas. Lorsque vous acceptez ce qui échappe à votre contrôle et travaillez avec ce que vous avez, vous découvrez une nouvelle liberté. Plutôt que de pleurer ce qui est perdu, vous trouvez de nouvelles façons d'avancer. Les stoïciens avaient une pratique appelée astérisque amor fati astérisque, qui signifie aimer son destin. Ce n'est pas seulement accepter ce qui arrive, mais l'embrasser comme faisant partie du chemin. Vous avez perdu un emploi? Peut-être est-ce l'occasion de trouver mieux. Une relation s'est terminée? Vous avez maintenant l'espace pour vous redécouvrir. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de lui donner un sens. Marc Aurèle, bien qu'affrontant des guerres et des défis en tant qu'empereur, ne se laissait jamais abattre. Il croyait que les événements extérieurs sont neutres, c'est nous qui leur donnons un sens. Ainsi, un problème peut être vu comme un fardeau ou comme une leçon. Le choix vous appartient. Et, en choisissant une perspective plus positive, vous devenez maître de votre propre bonheur. Curieusement, l'adaptation est également liée à la créativité. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous êtes obligé de trouver de nouvelles solutions. Pensez à une rivière qui rencontre un rocher sur son chemin. Elle ne s'arrête pas, elle change simplement de direction. Cette capacité d'ajustement est l'une des plus grandes forces humaines. Chaque obstacle est une opportunité d'innover. Un autre point important est que l'adaptation nous enseigne la patience. Parfois, les choses ne changent pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Dans ces moments, il est utile de se rappeler que même le chêne le plus robuste a commencé comme une simple graine. Le temps, allié à votre attitude, est une force puissante. Respirez profondément, faites confiance au processus et continuez d'avancer. La nature est un excellent exemple d'adaptation. Les animaux, les plantes et même le climat changent pour survivre. Nous ne sommes pas différents. Lorsque nous acceptons que le changement fait partie de la vie, nous devenons plus résilients. Chaque adaptation est comme un pont vers un nouveau chapitre. Et qui a dit que le prochain chapitre ne pourrait pas être encore meilleur? Saviez-vous que même le bonheur dépend de l'adaptation? Des études montrent que les personnes qui gèrent bien les changements ont un meilleur bien-être émotionnel. Elles ne s'accrochent pas au passé ni à ce qui aurait pu être. Elles apprennent à se concentrer sur le présent et à trouver de la beauté dans ce qui est, plutôt que de regretter ce qui n'est pas. Enfin, rappelez-vous, la vie est imprévisible, mais votre esprit est votre forteresse. Les circonstances peuvent changer, mais vous avez toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Considérez les défis comme des invitations à grandir, non comme des obstacles insurmontables. Après tout, comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et des pensées adaptables créent une vie forte et épanouie. Leçon 6. Ne gaspillez pas votre énergie avec l'opinion des autres. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-le. Concentrez-vous sur vos actions et vivez en accord avec vos valeurs, au lieu de chercher l'approbation ou de tenter de plaire à tout le monde. Les opinions des autres peuvent être comme des chaînes invisibles, vous retenant dans un cycle constant de préoccupation. Marc Aurèle nous enseigne que, plutôt que de gaspiller de l'énergie à discuter ou à s'inquiéter de ce que pensent les autres, nous devrions nous concentrer sur nos actions. La meilleure réponse est de vivre avec intégrité, guidé par ses propres valeurs, et non par l'approbation des autres. Essayer de plaire à tout le monde est une bataille perdue. Il y aura toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord ou pour désapprouver vos choix. Quand vous vivez pour satisfaire les attentes des autres, vous cessez de vivre votre propre vie. C'est comme tourner en rond sans jamais avancer. Au lieu de cela, choisissez de suivre un chemin qui a du sens pour vous. Les stoïciens croyaient que l'opinion des autres est quelque chose d'extérieur à notre contrôle. Se soucier de cela est donc un gaspillage d'énergie. Vous ne pouvez pas changer ce que les gens pensent,
mais vous pouvez contrôler votre réaction. Et lorsque vous arrêtez de vous préoccuper de ce que vous ne pouvez pas changer, vous découvrez une liberté intérieure. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous le remplissez de mauvaises herbes comme les critiques et les jugements des autres, il n'y aura plus de place pour ce qui compte vraiment. Se préoccuper de l'opinion des autres vole de l'espace à vos idées, vos projets et votre paix. Concentrez-vous sur la culture de pensée qui vous renforce et laissez le reste de côté. Marc Aurèle disait également que nous ne devrions pas nous impressionner par ce que les autres pensent de nous, mais par ce que nous faisons pour nous-mêmes. Après tout, le jugement le plus important est celui que vous portez sur vous-même. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, il est plus facile de regarder dans le miroir et d'être fier de ce que vous voyez. C'est cela qui compte vraiment. Souvent, la peur de l'opinion des autres n'est qu'une projection de nos propres insécurités. Demandez-vous, est-ce que les gens prêtent vraiment autant d'attention à moi que je le pense? La plupart du temps, la réponse est non. La vérité, c'est que chacun est plus préoccupé par lui-même que par vous. Curieusement, essayer de plaire à tout le monde peut même éloigner ce que vous voulez vraiment atteindre. Quand vous n'êtes pas authentique, cela se remarque. Les véritables connexions naissent lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, sans filtre ni masque. Il vaut mieux être aimé pour ce que vous êtes vraiment que pour une version fabriquée pour plaire. Les stoïciens avaient un mantra simple. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Cela inclut vos actions, vos pensées et vos décisions. Mais l'opinion des autres, elle est totalement hors de votre portée. Quand vous intériorisez cela, vous réalisez que vivre de manière authentique est bien plus léger et gratifiant. Une autre perspective intéressante est que l'opinion des autres change avec le temps. Ce qui aujourd'hui semble une critique dure sera demain sans importance. Alors, pourquoi accorder tant d'efforts à quelque chose de si éphémère? Concentrez-vous plutôt sur ce qui est durable, vos valeurs et l'impact positif que vous pouvez avoir sur le monde. Saviez-vous que beaucoup de personnes que nous admirons, comme des penseurs, des artistes ou des leaders, ont été critiquées en leur temps? Imaginez s'ils avaient abandonné par peur de l'opinion des autres. Peut-être que leurs œuvres et leurs idées ne seraient jamais arrivées jusqu'à nous. Cela montre que l'authenticité a bien plus de valeur que l'approbation passagère. Le jugement des autres ne définit pas qui vous êtes. Chacun voit le monde à travers ses propres filtres, basés sur ses expériences, ses peurs et ses désirs. Ainsi, ce que quelqu'un pense de vous en dit plus sur lui que sur vous. Ne portez pas ce fardeau. Libérez-vous de cette préoccupation et concentrez-vous sur la construction de votre propre histoire. Lorsque vous cessez de vous soucier de l'opinion des autres, vous réalisez quelque chose d'incroyable. Vous gagnez du temps et de l'énergie pour investir dans ce qui compte vraiment. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si vous ne passiez pas autant de temps à vous inquiéter de ce que les autres pensent. Cette liberté est un cadeau que seul vous pouvez vous offrir. Marc Aurèle croyait que la vertu est le plus grand bien que nous puissions poursuivre. Et la vertu n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. Lorsque vous agissez avec intégrité, même dans le silence, vous vivez une vie qui en vaut la peine. C'est un engagement envers vous-même, non envers les spectateurs autour de vous. Une pratique utile est de réfléchir à vos valeurs et priorités. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir? Quel type de personne est-ce que je veux être? Lorsque vous avez une vision claire de cela, les opinions extérieures perdent de leur importance. Après tout, vous marchez vers un but plus grand, et c'est plus fort que n'importe quelle critique. Enfin, souvenez-vous, la vie est trop courte pour être vécue selon les attentes des autres. Soyez comme une montagne ferme et inébranlable, face au vent et aux tempêtes. Concentrez-vous sur devenir la meilleure version de vous-même, non parce que quelqu'un l'attend, mais parce que vous le méritez. C'est cela, la véritable liberté. Leçon 7. Pratiquez le calme face aux défis. Marc Aurèle a dit un jour, « Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, la douleur n'est pas causée par la chose elle-même, mais par votre évaluation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de changer cette évaluation. » Entraînez votre esprit à répondre aux défis avec tranquillité et sagesse, plutôt que de réagir impulsivement. Le calme est comme une forteresse intérieure qui vous protège des vents violents des adversités. Marc Aurèle nous enseigne que, face à tout défi,
Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous affecte, mais la manière dont nous l'interprétons. C'est une leçon puissante. Nous ne pouvons pas contrôler le monde qui nous entoure, mais nous pouvons contrôler notre réaction à celui-ci. Quand quelque chose d'inattendu se produit, il est naturel de se sentir bouleversé. Mais les stoïciens croyaient que la première réaction ne doit pas forcément être la réponse finale. Entre l'événement et votre réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside le pouvoir de choisir. Vous pouvez réagir avec colère ou désespoir, ou décider d'agir avec calme et clarté. Ce choix change tout. La tranquillité n'est pas de la passivité. C'est la capacité de réfléchir clairement même au cœur du chaos. Imaginez un capitaine en pleine tempête en mer. S'il panique, le navire est perdu. Mais s'il garde son calme, il peut trouver un chemin sûr. La vie est ce navire, et vous en êtes le capitaine. Les stoïciens pratiquaient une méthode appelée astérisque préméditatio malorum astérisque, qui consiste à anticiper les défis avant qu'ils ne surviennent. Ce n'est pas du pessimisme, mais de la préparation. Lorsque vous imaginez des situations difficiles et comment vous pourriez y faire face, vous entraînez votre esprit à affronter l'inattendu avec sérénité. Curieusement, le calme est contagieux. Lorsque vous répondez à un problème avec tranquillité, les personnes autour de vous tendent également à se calmer. C'est comme un feu qui, au lieu de se propager, s'éteint. Votre paix intérieure peut avoir un effet positif sur les autres, faisant de vous un pilier dans les moments difficiles. Marc Aurèle nous rappelle également que les défis sont temporaires. Aussi intense qu'un problème puisse sembler, il ne durera pas éternellement. Se rappeler cela aide à réduire l'anxiété et permet de gérer la situation de manière plus rationnelle. Respirer profondément et se rappeler que « cela aussi passera » est une technique simple mais efficace. La pratique du calme commence par la pleine conscience de l'instant présent. Souvent, notre esprit exagère les problèmes parce que nous nous concentrons sur « et si cela empirait » ou « pourquoi cela est-il arrivé ?» Mais lorsque vous ramenez votre attention à l'ici et maintenant, vous réalisez que vous pouvez gérer une chose à la fois. Et cela suffit. Les stoïciens voyaient chaque défi comme une opportunité de grandir. En affrontant les difficultés avec calme, vous renforcez votre résilience et votre sagesse. C'est comme tremper de l'acier. Plus il est exposé à la chaleur, plus il devient fort. Les problèmes ne sont pas des ennemis, mais des alliés dans votre développement. Saviez-vous que la respiration est un allié puissant pour maintenir le calme? Avant de réagir à un défi, essayez de vous arrêter et de respirer profondément plusieurs fois. Cette pause simple aide à ralentir votre esprit et vous donne le temps de choisir une réponse plus équilibrée. Souvent, ce qui semble urgent peut attendre quelques secondes. La colère et l'impulsivité compliquent souvent les problèmes. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Le calme, au contraire, agit comme de l'eau. Il réduit les flammes et vous permet de voir la situation avec clarté. Pratiquer cette tranquillité n'est pas facile, mais c'est une habitude que vous pouvez cultiver chaque jour. Marc Aurèle disait que personne ne peut vous enlever votre paix sans votre consentement. Cela signifie que, même dans des situations difficiles, vous avez le pouvoir de protéger votre tranquillité. Cette force intérieure est comme un bouclier que le monde extérieur ne peut briser. Plus vous pratiquez cela, plus vous devenez inébranlable. Un autre enseignement stoïcien clé est de séparer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Nous dépensons souvent de l'énergie à essayer de changer ce qui est hors de notre portée, ce qui ne fait qu'engendrer de la frustration. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce que vous pouvez faire, vous éliminez une grande partie du stress et affrontez les défis avec plus d'objectivité. La pratique du calme renforce également votre capacité à résoudre des problèmes. Lorsque vous êtes tranquille, votre esprit fonctionne mieux. Vous voyez des solutions qui, dans un état de panique, seraient invisibles. La tranquillité est comme un phare qui éclaire le chemin, même dans les nuits les plus sombres. Rappelez-vous que rester calme ne signifie pas être insensible ou indifférent. Il est possible de ressentir profondément tout en répondant avec sagesse. Les stoïciens ne niaient pas les émotions, ils les mettaient simplement en perspective. Le calme est le pont entre ressentir et agir de manière consciente. Enfin,
Pratiquer le calme face aux défis est un exercice quotidien. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'essayer, à chaque situation, de choisir la sérénité plutôt que le chaos. Marc Aurèle nous rappelle que, en contrôlant nos pensées, nous contrôlons notre expérience de vie. Et avec le calme, nous découvrons que nous sommes bien plus forts que nous ne le pensions. Leçon 8. Considérez la vie comme une opportunité d'apprendre. Marc Aurèle a dit « Rien n'arrive à quelqu'un qui n'est pas préparé à le supporter ». Considérez les défis et les difficultés comme des enseignants qui vous aident à grandir et à renforcer votre caractère. La vie est une immense salle de classe, et chaque jour apporte des leçons pour nous faire évoluer. Marc Aurèle nous rappelle que rien n'arrive par hasard. Chaque situation est une opportunité d'apprentissage. Lorsque vous voyez la vie sous cet angle, même les moments difficiles prennent un sens. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « Que puis-je apprendre de cela ?» Les défis que nous affrontons ne sont pas des punitions, mais des tests qui renforcent notre caractère. Considérez-les comme des poids dans la salle de sport de la vie. Plus vous vous entraînez, plus vous devenez fort. Les difficultés façonnent notre résilience et nous préparent à ce qui nous attend. Comme le disait Marc Aurèle, si quelque chose arrive, c'est parce que vous avez la force d'y faire face. Voir la vie comme un apprentissage change complètement notre façon de gérer les erreurs. Au lieu de nous juger sévèrement, nous pouvons considérer les erreurs comme des enseignants. Chaque échec contient une leçon précieuse, à condition que vous soyez prêt à l'entendre. L'échec n'est pas une fin, mais une marche dans l'escalier de la croissance personnelle. Les stoïciens croyaient que même les interactions difficiles avec les autres ont quelque chose à nous enseigner. Si quelqu'un vous traite mal, c'est un test de patience et de compassion. Si quelqu'un vous défie, c'est une occasion de pratiquer votre sagesse et votre fermeté. Chaque interaction, même les plus inconfortables, est une leçon pratique de vertu. Saviez-vous que les problèmes du quotidien peuvent aussi être des opportunités pour entraîner votre esprit ? Une file d'attente longue peut être une leçon de patience. Un plan qui échoue peut enseigner la flexibilité. Même les petits désagréments peuvent être utilisés pour développer des qualités comme la sérénité et la résilience. Tout dépend de la manière dont vous choisissez de voir la situation. Marc Aurèle a affronté d'immenses défis en tant qu'empereur, guerre, épidémie, trahison. Mais il ne se plaignait pas. Au lieu de cela, il utilisait ces situations pour grandir. Il voyait chaque difficulté comme une chance de pratiquer ses vertus. Cela nous montre que la grandeur ne vient pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec courage et sagesse. La nature est également un excellent exemple d'apprentissage constant. Les animaux et les plantes s'adaptent aux changements pour survivre. Nous, en tant qu'êtres humains, avons la capacité de faire de même. Chaque obstacle que nous surmontons est une preuve que nous évoluons et devenons plus forts. Avez-vous remarqué que les moments les plus difficiles nous rendent souvent plus sages ? Une perte peut nous apprendre à apprécier le présent. Un échec peut nous montrer une nouvelle voie. Lorsque vous voyez la vie comme une enseignante, même les expériences douloureuses prennent un sens plus profond. Elles ne vous brisent pas, elles vous construisent. Les stoïciens croyaient que nous sommes des élèves éternels. Peu importe l'âge ou l'expérience, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Garder l'esprit ouvert à l'apprentissage est essentiel pour bien vivre. Lorsque vous cessez d'apprendre, vous commencez à stagner. Mais en embrassant la vie comme un apprentissage constant, vous continuez à grandir dans toutes les circonstances. Curieusement, même le bonheur est lié à l'apprentissage. Lorsque vous apprenez à mieux gérer vos pensées et vos émotions, vous trouvez plus d'équilibre et de paix. La pratique stoïcienne de réfléchir sur vos actions à la fin de chaque journée en est un excellent exemple. Demandez-vous, que ai-je appris aujourd'hui ? Où puis-je m'améliorer demain ? La vision stoïcienne de l'apprentissage nous enseigne également l'humilité. Admettre que nous ne savons pas tout nous rend plus réceptifs aux leçons que la vie nous offre. C'est comme un verre vide, ce n'est qu'en acceptant de vider nos certitudes que nous pouvons nous remplir de quelque chose de nouveau. Cette humilité nous fait grandir. Voyez les revers comme des expériences précieuses. Imaginez que vous escaladez une montagne. Chaque pierre sur le chemin n'est pas seulement un obstacle,
mais un rappel que le voyage est aussi important que la destination. À chaque pas, vous gagnez en force, en perspective et en sagesse. Ainsi est la vie, un sentier rempli d'apprentissage. Quand vous considérez la vie comme un apprentissage constant, même les situations les plus banales prennent un sens. Une conversation, un livre, un moment de silence, tout peut enseigner quelque chose si vous êtes attentif. Les stoïciens croyaient que la sagesse est partout, attendant d'être découverte par ceux qui ont les yeux pour la voir. Saviez-vous que même les moments de succès ont quelque chose à nous apprendre? Ils nous montrent la valeur de l'effort, l'importance de la persévérance et parfois même la nécessité de rester humble. Reconnaître les leçons cachées dans les victoires est aussi crucial que d'apprendre des défaites. La vie enseigne toujours, que ce soit au sommet ou à la base. Enfin, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre. Qu'il s'agisse d'un défi imprévu, d'une erreur ou d'une réussite, tout fait partie de votre évolution. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, la vie cesse d'être quelque chose qui vous arrive et devient un voyage enrichissant. Embrassez cette idée et découvrez la puissance d'apprendre à chaque étape. Leçon 9. Vivez dans le présent. Marc Aurèle a dit « Ne laissez pas l'avenir vous troubler. Vous le rencontrerez, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui vous protègent contre le présent. » Apprenez à vous concentrer sur le moment présent et à ne pas vous inquiéter excessivement de ce qui échappe à votre contrôle. Vivre dans le présent, c'est comme plonger dans une rivière. Vous sentez l'eau sur votre peau, vous entendez les sons environnants et réalisez que vous êtes totalement là. Marc Aurèle nous rappelle que le futur n'est pas encore là et que le passé est déjà révolu. Ce que nous avons réellement, c'est l'instant présent, et c'est dans ce moment que nous pouvons trouver la paix et le sens. Quand vous vous inquiétez pour le futur, vous dépensez de l'énergie pour quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Les stoïciens considéraient l'anxiété comme une manière de gaspiller le présent en imaginant des problèmes qui pourraient ne jamais se matérialiser. À la place, utilisez vos forces pour faire face à ce qui est devant vous, ici et maintenant. Le passé, quant à lui, est un territoire que nous ne pouvons pas changer. Rester prisonnier de regrets ou d'une nostalgie excessive vous empêche de profiter du présent. Marc Aurèle nous enseigne que la sagesse consiste à apprendre du passé, mais pas à y vivre. Le présent est le seul moment où nous pouvons agir et transformer les choses. Curieusement, vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir, mais faire confiance à votre capacité de l'affronter quand il arrivera. Marc Aurèle disait que, tout comme vous gérez les défis d'aujourd'hui, vous serez prêt à gérer ceux de demain. Cette confiance réduit l'anxiété et ramène votre attention à l'instant présent. Saviez-vous que la plupart des préoccupations ne sont que des pensées, et non des réalités? Lorsque vous vous inquiétez, vous créez des scénarios dans votre esprit qui pourraient ne jamais se produire. Les stoïciens nous apprennent à examiner ces pensées à la lumière de la raison et à se demander « Est-ce vraiment quelque chose que je dois craindre maintenant ?» Le présent est le lieu où la vie se passe. C'est là que vous pouvez sentir l'arôme du café, entendre le rire d'un être cher ou admirer la beauté d'un paysage. Ces moments simples sont précieux et passent souvent inaperçus parce que nous sommes trop occupés à penser à ce qui vient ensuite. Pratiquer l'art de vivre dans le présent est aussi une manière de renforcer votre esprit. Lorsque vous vous concentrez sur le moment présent, vous entraînez votre attention et apprenez à répondre à la vie avec clarté. C'est comme aiguiser un outil. Plus vous l'utilisez consciemment, plus il devient efficace pour faire face aux défis. Les stoïciens avaient un concept proche de ce que nous appelons aujourd'hui la pleine conscience, ***. Ils croyaient que rester présent était essentiel pour vivre une vie vertueuse. Quand votre esprit est ici et maintenant, vous prenez de meilleures décisions et appréciez plus profondément chaque expérience. Nous percevons souvent l'avenir comme une menace, mais il n'est qu'une extension du présent. Marc Aurèle nous rappelle que la même raison qui nous aide à gérer les problèmes d'aujourd'hui sera suffisante pour ceux de demain. Cette perspective nous donne confiance et réduit le besoin d'anticiper ce qui n'est pas encore là. Avez-vous remarqué que les meilleurs moments de la vie surviennent quand nous sommes pleinement présents? Une conversation significative, un éclat de rire spontané ou un moment d'inspiration ne peuvent se vivre ni dans le passé, ni dans le futur. Ils se produisent uniquement dans le présent.
Apprendre à apprécier ces instants transforme notre expérience de la vie. Les stoïciens mettaient en garde contre l'habitude de reporter le bonheur. Souvent, nous pensons « je serai heureux quand ceci ou cela arrivera ». Mais en réalité, le bonheur est disponible dès maintenant, si nous sommes prêts à le reconnaître. N'attendez pas l'avenir pour apprécier ce que vous avez déjà à portée de main. Vivre dans le présent simplifie également la vie. Lorsque vous cessez de vous inquiéter de ce qui échappe à votre contrôle, vous réalisez que bon nombre de vos préoccupations étaient inutiles. Cela libère votre esprit pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, rendant votre quotidien plus léger et plus significatif. Marc Aurèle croyait que chaque jour était une vie en soi. À la fin de chaque journée, demandez-vous « ai-je pleinement vécu aujourd'hui ?» Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne voie. Sinon, sachez que le lever du soleil du lendemain vous offrira une nouvelle chance de vous concentrer sur le présent et de profiter pleinement de votre vie. La nature est un exemple parfait de vie dans le présent. Un oiseau ne s'inquiète pas de l'hiver lorsqu'il est en été. Il vit simplement. Les stoïciens croyaient qu'en observant la nature, nous pouvions apprendre à nous reconnecter avec le moment présent et à faire confiance au cours naturel de la vie. Enfin, rappelez-vous, l'instant présent est le seul moment qui existe réellement. Ne gaspillez pas votre énergie à regretter le passé ou à craindre l'avenir. Soyez ici, maintenant, avec tout ce que vous êtes. Comme le disait Marc Aurèle, c'est dans le présent que vous trouvez la force pour affronter la vie et découvrir le véritable bonheur. Leçon 10. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Marc Aurèle a dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, vos attitudes, vos pensées et vos actions. Lâchez prise sur ce qui échappe à votre contrôle. Accepter ce qui est hors de notre contrôle, c'est comme poser un poids inutile que nous portons. Marc Aurèle nous enseigne que le secret de la paix intérieure réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Une fois que nous comprenons cela, nous cessons de gaspiller notre énergie à vouloir changer l'immuable et nous concentrons sur ce que nous pouvons réellement transformer, notre esprit et nos actions. Imaginez que vous êtes sur un bateau en pleine mer. Le vent et les vagues sont imprévisibles, vous ne pouvez pas les contrôler. Mais vous pouvez ajuster les voiles et décider de la direction du bateau. La vie fonctionne exactement de la même manière. Nous n'avons pas de pouvoir sur les événements extérieurs, mais nous avons toujours le choix de notre réaction face à eux. Les stoïciens croyaient que s'inquiéter de l'incontrôlable est une manière d'enchaîner notre esprit. Pensez à toutes les fois où vous avez été anxieux ou frustré par quelque chose que vous ne pouviez pas changer. Cela ne fait qu'ajouter à votre souffrance. Accepter que certaines choses sont hors de notre portée est libérateur et apporte une sérénité profonde. Curieusement, accepter ne signifie pas se résigner. Cela consiste à utiliser son énergie intelligemment, en la canalisant vers ce qui est à notre portée. Si une porte se ferme, plutôt que de perdre du temps à essayer de la forcer, cherchez une autre issue. L'acceptation est la base pour agir efficacement et sagement. Marc Aurèle a affronté des guerres, des trahisons et des pertes, mais il s'est toujours concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, sa vertu et ses décisions. Il croyait que la véritable force ne réside pas dans la capacité à changer le monde, mais dans celle de se changer soi-même face aux adversités. Cette mentalité a fait de lui un exemple intemporel de résilience. Saviez-vous que la majorité de notre anxiété provient de nos tentatives de contrôler ce qui est hors de notre pouvoir ? Que ce soit le comportement des autres, la météo ou l'avenir, ce sont des préoccupations qui ne dépendent pas de nous. Libérez-vous de ce cycle en vous posant cette question. Puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si la réponse est non, lâchez prise. Accepter l'incontrôlable permet aussi d'éviter les souffrances inutiles. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous énerver ou vous angoisser ne changera rien à la situation, mais cela peut rendre l'expérience encore plus désagréable. À la place, utilisez ce temps pour écouter quelque chose que vous aimez ou pour respirer profondément et vous détendre. L'acceptation transforme des moments frustrants en opportunités de sérénité. Les stoïciens avaient un concept appelé la dichotomie du contrôle.
Il nous apprend à distinguer ce qui relève de notre responsabilité de ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous pouvez contrôler les efforts que vous fournissez dans votre travail, mais pas le résultat final. Vous pouvez choisir d'être gentil, mais pas la réaction des autres. Faire cette distinction est la clé d'une vie plus équilibrée. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous aide également à mieux interagir avec les autres. Souvent, nous attendons des gens qu'ils soient comme nous le souhaitons, mais cela est irréaliste. Chaque personne a son propre chemin, et essayer de les modeler à notre convenance ne fait qu'entraîner des frustrations. Lorsque vous lâchez prise sur ces attentes, vos relations deviennent plus légères et authentiques. La nature est un parfait exemple d'acceptation. Une rivière ne lutte pas contre les rochers, elle les contourne. Les arbres ne résistent pas au vent, ils plient et continuent de grandir. Les stoïciens pensaient que nous pouvions apprendre beaucoup en observant la nature et en acceptant les choses telles qu'elles sont. En vous concentrant sur ce qui est à votre portée, vous trouvez force et clarté. Si vous pouvez changer quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas, acceptez-le. Cette pratique simple nous aide à utiliser notre énergie de manière productive et à éviter l'épuisement émotionnel. Après tout, ce sont les petites décisions qui construisent une vie plus paisible et plus heureuse. Marc Aurèle disait que résister à l'inévitable revient à se rebeller contre la nature elle-même. Il nous rappelle que l'univers suit son propre cours et que lutter contre lui est une bataille perdue. Accepter, c'est vivre en harmonie avec la réalité, ce qui nous apporte la paix même au milieu des tempêtes. Saviez-vous que l'acceptation est une forme de courage? Ce n'est pas de la faiblesse, mais une véritable force que d'admettre que nous n'avons pas de contrôle sur tout. Cette attitude nous aide à affronter la vie avec plus de sérénité et de résilience, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est un acte de courage de faire confiance au processus de la vie. Quand vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous ouvrez également de l'espace pour apprécier le présent. Souvent, nous sommes tellement pris par nos inquiétudes que nous ne remarquons plus les bonnes choses qui nous entourent. L'acceptation nous permet de vivre le moment plus pleinement, sans le poids de ce qui échappe à notre contrôle. Enfin, souvenez-vous, accepter ce qui est hors de votre contrôle ne signifie pas abandonner, mais rediriger votre énergie là où elle peut faire une différence. Concentrez-vous sur le fait de cultiver des pensées saines, de prendre de bonnes décisions et d'agir avec vertu. Comme le disait Marc Aurèle, c'est là que réside la véritable force en vous, et non dans les événements extérieurs. Leçon 11. Développer l'autosuffisance émotionnelle. Marc Aurèle a dit « L'âme qui s'élève au-dessus de toutes les choses extérieures est imbattable. » Cherchez la paix en vous-même, au lieu de dépendre des circonstances extérieures ou des autres pour votre bonheur. La véritable force réside dans un esprit équilibré et centré. La vraie paix et le vrai bonheur ne se trouvent pas à l'extérieur, mais dans votre propre esprit. Marc Aurèle nous rappelle qu'une âme qui s'élève au-dessus des influences extérieures est inébranlable. Cela signifie que, pour être vraiment heureux, vous devez développer une autosuffisance émotionnelle en apprenant à ne pas dépendre de facteurs externes pour votre bien-être. Souvent, nous cherchons du réconfort dans des choses hors de notre contrôle, l'opinion des autres, les biens matériels ou même les relations. Mais lorsque notre bonheur dépend de ces choses, nous devenons vulnérables. Au moindre changement, nous sommes déstabilisés. Les stoïciens croyaient que la vraie force vient d'un esprit équilibré, qui trouve sa stabilité en lui-même. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas s'isoler ou refuser l'aide des autres. Elle consiste plutôt à être capable de rester équilibré même lorsque tout autour de vous semble chaotique. Imaginez être comme un arbre avec des racines profondes. Le vent peut secouer ses branches, mais ses fondations restent solides. Cette force intérieure vous maintient centré. Les stoïciens pratiquaient un concept appelé astérisque ataraxia astérisque, un état de tranquillité intérieure. Cela ne vient pas de l'évitement des problèmes, mais de la capacité à les affronter avec calme et lucidité. Lorsque vous ne laissez pas les influences extérieures contrôler vos émotions, vous découvrez que vous pouvez faire face à n'importe quelle situation. La clé réside dans l'entraînement de votre esprit pour qu'il devienne votre allié et non votre ennemi. Marc Aurèle croyait que notre âme est comme une forteresse qui ne peut être envahie que si nous le permettons.
En développant l'autosuffisance émotionnelle, vous réalisez que rien, pas même les pires adversités, ne peut voler votre paix. Cette confiance intérieure est la véritable liberté. Personne ne peut vous l'enlever. Dépendre des circonstances extérieures pour votre bonheur revient à construire une maison sur du sable. Elle semble stable jusqu'à ce qu'une tempête arrive. En cultivant une base émotionnelle solide en vous-même, vous construisez votre maison sur un roc. Elle restera debout, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Saviez-vous que l'autosuffisance émotionnelle peut aussi renforcer vos relations? Lorsque vous cessez de chercher chez les autres la solution à votre bonheur, vos relations deviennent plus saines. Elles reposent sur un soutien mutuel et non sur des attentes irréalistes. Cela crée des liens plus authentiques et durables. Pratiquer l'autosuffisance émotionnelle demande réflexion et introspection. Demandez-vous, d'où vient mon bonheur? Dépend-il de quelque chose en dehors de moi? Si la réponse est oui, il est temps de travailler sur votre base intérieure. La méditation, l'écriture ou des moments de silence peuvent vous aider à vous reconnecter à l'essentiel. Marc Aurèle disait aussi que l'esprit est plus puissant que toute force extérieure. Si vous trouvez la paix intérieure, rien ne peut vous abattre totalement. Cette idée est une invitation à renforcer votre résilience émotionnelle. Peu importe ce qui se passe, vous pouvez choisir de préserver votre sérénité. Avez-vous remarqué que les personnes les plus équilibrées ne se laissent pas emporter par des hauts et des bas émotionnels? Cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent rien, mais qu'elles savent gérer leurs émotions. Développer cette capacité, c'est comme apprendre à naviguer dans des eaux agitées. Vous ne contrôlez pas la mer, mais vous pouvez contrôler votre bateau. Les stoïciens croyaient que le bonheur est un choix quotidien. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez toujours le pouvoir de décider de votre réaction. Cette pratique constante de se recentrer sur soi-même renforce l'autosuffisance émotionnelle et vous aide à vivre avec plus d'équilibre et de sens. Une autre leçon importante est que l'autosuffisance émotionnelle n'élimine pas la douleur, mais la rend plus gérable. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez affronter les pertes et les difficultés avec plus de résilience. Vous réalisez que, même dans les moments les plus sombres, vous gardez le contrôle de vos pensées et de vos attitudes. La nature nous enseigne aussi beaucoup sur l'autosuffisance. Un arbre au milieu d'une forêt n'a pas besoin d'approbation ou de compliments pour grandir. Il puise simplement ce dont il a besoin pour continuer à croître. De la même manière, vous pouvez apprendre à nourrir votre esprit et votre âme sans attendre que le monde extérieur le fasse pour vous. Pratiquer l'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas que vous n'aurez jamais besoin de soutien. Cela signifie que, même lorsque ce soutien manque, vous aurez la force nécessaire pour avancer. C'est devenir votre propre refuge, trouvant en vous-même la stabilité que le monde extérieur ne peut pas toujours offrir. Enfin, souvenez-vous, votre bonheur et votre paix sont votre responsabilité. En développant l'autosuffisance émotionnelle, vous ne renforcez pas seulement votre esprit, mais vous créez une vie plus riche et plus libre. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme qui s'élève au-dessus des choses extérieures est imbattable. Et cette force a toujours été en vous. Leçon 12. Embrassez le devoir avec dignité. Marc Aurèle a dit un jour, « En accomplissant votre devoir avec intégrité, vous accomplissez le but de votre vie. Faites ce qui doit être fait, même face aux difficultés ou au découragement. Considérez vos engagements et responsabilités comme des opportunités de démontrer votre vertu et votre caractère. Remplir son devoir n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin vers une vie pleine de sens. » Marc Aurèle nous enseigne que chaque action accomplie avec intégrité est une expression de notre véritable nature. Cela signifie que, même dans les moments où la motivation manque, continuer à agir avec dignité est une victoire en soi. Les stoïciens croyaient que le devoir est une extension de nos valeurs. Il ne s'agit pas simplement d'obligations extérieures, mais d'un engagement envers soi-même. Faire preuve de courage, de justice, de patience ou de bonté dans l'accomplissement de nos tâches quotidiennes est une manière de vivre selon nos principes les plus élevés. Parfois, les responsabilités peuvent sembler lourdes, mais elles sont aussi des occasions de grandir. Imaginez que chaque devoir est comme une pierre ajoutée à la construction d'un pont. Chaque effort compte, et avec le temps,
Ce pont devient une structure solide qui reflète votre persévérance et votre caractère. Marc Aurèle rappelait que le devoir doit être accompli indépendamment des circonstances. Que la tâche soit agréable ou difficile, elle mérite d'être abordée avec sérieux. Ce n'est pas le résultat qui compte le plus, mais l'attitude avec laquelle vous agissez. La dignité réside dans l'effort, pas seulement dans l'accomplissement. Remplir son devoir avec dignité ne signifie pas se surcharger ou s'oublier. C'est reconnaître ce qui est important, prioriser et agir avec intégrité. Cela demande également de savoir dire non à ce qui ne correspond pas à vos valeurs ou à ce qui vous éloigne de votre véritable mission. Les défis que nous rencontrons dans nos responsabilités sont des tests de notre vertu. Par exemple, une situation difficile au travail peut être une opportunité de pratiquer la patience et la maîtrise de soi. Une obligation envers un proche peut renforcer notre sens de la compassion et de la générosité. Chaque devoir porte en lui une chance de devenir meilleur. Marc Aurèle croyait que notre rôle dans la vie est comme une pièce de théâtre. Chacun a un rôle à jouer, et ce rôle doit être joué avec excellence. Peu importe si votre rôle semble petit ou grand, ce qui compte, c'est de le remplir avec intégrité et respect. En embrassant vos responsabilités avec dignité, vous inspirez aussi les autres. Votre attitude face au devoir peut devenir un exemple pour ceux qui vous entourent. C'est une manière silencieuse mais puissante de diffuser la vertu et d'élever les standards de ceux qui vous observent. Le devoir peut également être une source de satisfaction intérieure. Il y a une profonde paix dans le fait de savoir que vous avez fait ce qui devait être fait, même si personne ne le remarque ou ne vous félicite. Comme le disaient les stoïciens, la vertu est une récompense en soi. Pour pratiquer cette leçon, commencez par réfléchir à vos engagements actuels. Demandez-vous, suis-je en train d'accomplir ces tâches avec intégrité et attention? Si ce n'est pas le cas, explorez ce que vous pourriez changer dans votre approche. Même les tâches les plus simples peuvent devenir significatives si elles sont accomplies avec dignité. La nature elle-même nous enseigne le devoir. Le soleil se lève chaque jour sans jamais faillir à sa tâche, les saisons suivent leur cours, et les arbres donnent des fruits sans attendre de récompense. En observant ces modèles, nous pouvons apprendre à remplir nos propres responsabilités avec constance et humilité. Enfin, rappelez-vous que le devoir accompli avec dignité est une façon de donner du sens à votre existence. Chaque action alignée sur vos valeurs renforce votre caractère et contribue au bien commun. Comme le disait Marc Aurèle, en remplissant votre devoir avec intégrité, vous réalisez le véritable but de votre vie. Et vous, laquelle de ces leçons de Marc Aurèle vous a le plus marqué? Ces idées stoïciennes nous montrent que, même face aux défis de la vie, nous pouvons trouver la sérénité, un sens et même le bonheur. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en cultivant des vertus comme le calme, la gratitude et la résilience, nous construisons une base solide pour mieux vivre, quelles que soient les circonstances. Si ces leçons vous ont inspiré, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir laquelle vous souhaitez appliquer dans votre vie. Et si ce contenu vous a parlé, pensez à aimer la vidéo. Cela aide à diffuser ces enseignements stoïciens à d'autres personnes qui cherchent aussi à transformer leur quotidien. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres réflexions comme celle-ci. Ici, l'objectif est de vous proposer des idées pratiques et inspirantes à intégrer dans votre vie de tous les jours. Alors, cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.